Parlons maintenant du trouble de personnalité histrionique. C'est un mot qu'on n'entend pas souvent, mais pourtant tout le monde connaît quelqu'un qui a cette tendance-là. Alors, comment on reconnaît quelqu'un qui a tendance histrionique? C'est une personne qui est toujours à la recherche de l'attention. Elle adore être le centre de l'attention. C'est une personne qui réagit de façon excessive, très émotionnelle. C'est une personne qui est très superficielle. Beaucoup dans la séduction. C'est la personne, généralement, si on prend une femme, par exemple, elle va avoir tendance à mettre énormément de maquillage, des décolletés très plongeants. C'est des gens qui vont passer beaucoup par leur apparence physique. Chez l'homme, ça va être un peu la même chose. C'est des gens qui vont mettre de l'avant leur physique. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils vont chercher à être en contact avec les autres. Très séducteur, très théâtral, dramatique, exagéré dans la façon de réagir. Ça laisse facilement influencer. C'est des gens aussi qui pourraient être infidèles parce que c'est des gens qui cherchent à se prouver. Dans le fond, leur image de soi, elle est déficiente. Eux, par rapport à eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup d'estime et ils pensent que finalement, ils n'ont peut-être que leur physique à offrir et c'est ce qu'ils vont proposer dans leur relation. Alors, évidemment, quand on a à composer avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité histrionique, et encore là, on parle de la démesure. Tout ce qui est trouble de personnalité versus personnalité, c'est dans la démesure. Alors, un trouble de personnalité histrionique aussi, la personne elle a tendance à siphonner l'énergie des autres parce que c'est une personne qui va carburer à l'attention. Alors, elle va parler beaucoup, elle va parler juste d'elle, c'est la personne qui rit plus fort, qui parle plus fort dans un groupe. Elle se démarque. En général, on ne peut pas la voir, c'est impossible. Alors, ce qu'on va suggérer de faire, ça va être de faire appel à son rationnel puisqu'elle est très émotive. Ça va être de faire appel à son intelligence, à ses qualités intérieures, à ses compétences, à ses aptitudes. Alors, on va pas faire fi de son apparence, mais on va pas mettre ça en lumière. On va aller vraiment montrer à la personne qu'elle a beaucoup plus à offrir que simplement une enveloppe. Alors, on va faire valoir, quand tu as fait telle chose, c'est donc extraordinaire, wow, tu as été bonne d'être capable de faire ça, toi tu es capable de solutionner des problèmes, on va donner des tâches concrètes. On va aller montrer à la personne qu'elle peut se valoriser autrement et on ne va pas embarquer dans le discours de victimisation. Ce sont souvent des personnes qui ont tendance à se positionner en victime, tout comme le trouble de personnalité limite d'ailleurs. Les gens ont tendance à sentir qu'elles sont victimes des autres. On ne rentre pas là-dedans. On ne renforce pas le discours de victime, mais on ne minimise pas non plus parce que la personne, elle croit réellement ce qu'elle annonce. On ne fait que rester transparent dans notre façon d'être authentique, puis on valorise les autres caractéristiques de la personne. Grosso modo, voilà le trouble de personnalité histrionique.